Hello, bonjour à tout le monde, c'est Will Gospel, Mister Zelou. Je suis là ce soir pour appeler à la paix et surtout la paix de nos sœurs, la paix de nos mamans et la paix des gens qui nous entourent. Vous savez, nous sommes des images, nous sommes des personnalités et nous sommes des gens qui doivent apporter l'exemple autour de nous. Et lorsque nous venons nous pavaner sur les réseaux sociaux en montrant que nous sommes puissants, nous sommes riches et surtout en tenant des propos qui incitent à la haine, vous comprenez? Je ne refuse pas que les gens viennent pour insulter, pour faire les choses sur Facebook, mais ce que je refuse, ce sont les propos racistes. Ce sont les propos d'incitation à la haine. Ce sont des propos de pousser le Congo-Kinshasa et le Congo-Brazzaville à se séparer. Ce sont des choses ignobles que aujourd'hui on doit s'élever contre ça. On doit dire non. Je viens de finir 4 heures de direct sur YouTube et je pense que cette vidéo ne va pas être très longue. Je suis venu juste dire à nos youtubeuses, à nos coachs, à nos internautes, à toutes ces personnes qui ont des chaînes YouTube, qui ont des pages Facebook. Vous êtes les miroirs de la société. Vous êtes les personnes que Dieu a touchées pour que vous puissiez apporter la parole devant les gens. Et si aujourd'hui vous êtes en train de vous saluer en public, en plus vous êtes des femmes, à tenir des propos contre des pays, que ce sont les Congolais de Kinshasa qui suivent les Congolais de Brazzaville, toutes ces choses sont aberrantes. C'est aberrant et puis c'est nul pour moi de voir des personnes qui se croient être des exemples dans cette société qui viennent pour amener deux pays à saillir. Même Mobutu n'a jamais poussé les Congolais à tuer les Brazzavillois. Les Brazzavillois n'ont jamais poussé les Congolais de Brazzaville à se tuer. Lorsque vous venez sur ma page, vous allez trouver, il y a des Congolais de Brazza, il y a des Congolais de Kinshasa, il y a des Chinois, il y a tout le monde sur ma page, des Blancs et des personnes qui sont là, qui nous apportent le bonheur. Et dans l'éthique de vlogueur ou de blogueur, il faut savoir comment passer, parler à tes abonnés, comment parler aux gens qui te suivent. C'est difficile de traiter les gens de sans-papiers, de traiter les gens de sans-documents, de traiter les gens de pauvres. L'argent, c'est quoi? L'argent, ça n'achète pas la vie. L'argent ne donne pas les ailes. À un certain moment, il faut que vous puissiez arrêter. Ce n'est pas parce que tu as 100 000 abonnés que tu vas t'enorgueillir. Hein? Il faut commencer à penser à autre chose. Commencer à dire aux gens, tu vas les porter plainte. Tu vas porter plainte à qui? Tu as parlé de tout le monde. Tu as parlé des histoires des autres personnes. Will Smith t'a porté plainte? Hein? Les Moïse Mbi t'ont porté plainte? Maintenant, quand c'est ton problème que les gens vont parler, vont porter plainte. Non, quand tu acceptes d'être une personnalité publique, il faut l'accepter. Il faut accepter des réalités. Nous sommes aujourd'hui sur YouTube avec des youtubeuses, des youtubeurs qui ne donnent plus d'importance. Et vous allez faire que YouTube va bannir les noirs. YouTube va chasser tous les noirs qui ont des chaînes. Parce que depuis que le monde a commencé, ce n'est que nous les Africains qui affichons l'imbécilité et des conneries sur Internet. Ce n'est que nous les Africains qui affichons nos maisons, nos voitures, nos richesses sur Internet. Je n'ai jamais vu un blanc venir sur Internet pour commencer à exposer son argent, pour commencer à exposer sa vie, ou pour commencer à traiter les gens de fous pour dire que je vais vous amener à la CPI. Vous pouvez appeler personne à la CPI, même Gbagbo est sorti. Vous êtes qui pour porter plainte aux gens? Nous sommes en train de vous traquer. Vous allez traquer qui? Vos enfants? Vos bébés? Venir faire l'incitation à la haine, montrer aux gens que vous avez quoi?
Avant que tu sois sur Facebook, sur YouTube, les gens étaient là avant toi. Tous ces gens qui étaient sur Facebook, sur YouTube, en 2009, les gens comme nous, on ne parle pas. On regarde cette histoire. Tu ne peux pas rembourser l'argent, appelle la dame, réglez ça entre vous. Et puis vous tous, les youtubeurs là qui sont à côté, là, qui sont en train d'allumer le feu, arrêtez. Arrêtez d'allumer cette feu. Ces feux plutôt. Arrêtez d'allumer le feu. Il est temps ce soir que vous puissiez être des exemples. Les gens vous regardent comme des miroirs d'Afrique. Les gens vous regardent comme des miroirs. Mais si vous, les gens qui devaient nous apporter des messages sur le buzz, vous êtes en train de se comporter comme ça, qu'est-ce que la génération future fera? Vous allez faire que YouTube va nous bannir. Vous allez faire que l'homme noir sera banni sur Facebook. Beaucoup ici, vous avez quitté Facebook, les jokers, les gens costauds là. Tu as couché avec l'autre coach, tu as quitté Facebook. Vous allez faire qu'on va nous bannir des réseaux sociaux, nous les noirs. Après, vous allez sortir dans la rue pour venir crier injustice. Mais il est temps qu'on puisse maintenant s'élever. Le peuple africain souffre. Dans nos pays, il n'y a pas de ressources. Au lieu de prêcher des messages qui vont donner des gens le pouvoir d'avancer, donner les gens le pouvoir d'aller de l'avant, vous êtes toujours là dans les bêtises, dans l'orgueil. Je suis riche, j'ai l'argent. Tu penses que le pasteur à qui tu as envoyé la vidéo, là, qui t'a aidé, là, elle va t'aider? Il est rempli de malédictions. Lui-même, il est maudit. Tous les gens qui restent à côté de lui sont maudits. Tous les gens. Allez demander. Tous les gens qui restent à côté de lui sont maudits. C'est un joker. Ton problème, quand tu habites, tu ne veux pas rembourser à quelqu'un. Prends cette histoire-là, donne ça à quelqu'un d'important. Tu vas donner ça au pied de porc. Pied de porc, c'est qui? Pied de porc, c'est qui? C'est lui qui va te défendre. Et puis dans la vie, il y a un certain moment, quand quelqu'un te crée un buzz, reste calme. Ne viens pas répondre. Garde le silence. Ce soir, je parle aux coachs. Je parle aux influenceurs. Je parle aux youtubeurs, aux youtubeuses. Vous êtes des exemples pour cette génération. Beaucoup d'entre vous, vous faites toujours vos vidéos dans vos salons, dans vos cuisines. Vous n'avez même pas de studio. Même un arrière-plan, vous n'en avez pas. Pourtant, vous vous dites coach. Même des logiciels de gestion de vidéos, vous n'en avez pas. Comment tu peux t'appeler coach? Tu n'as pas d'arrière-plan. Tu n'as pas de logiciel. Tu es obligé d'aller louer des appartements pour faire des vidéos. Si tu es vraiment coach, achète le matériel. Achète des caméras. Loue un studio, tu vas faire des vidéos. Cherche à avoir une équipe qui va te gérer. Tu dis que tu as l'argent. Mais dans tes vidéos, on ne voit pas l'argent. Des vidéos tournées avec iPhone. Des vidéos tournées avec un Samsung S7. Il est temps que vous ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Il est temps que vous ouvrez vos yeux. Des personnes qui sont incapables d'avoir des arrières, des fonds d'écran. Des personnes qui font des vidéos, on voit comment son fils est en train de manger derrière. On voit comment la cuisinière est en train de se gâter derrière. Non. Allez suivre les gens comme les coachs américains. Allez suivre leurs vidéos. Quelqu'un comme SA. Va suivre sa vidéo. Tu vas comprendre. Nous les Africains, on est trop nuls. Et on est trop bas. On est dans la bassesse totale. Et c'est ça qui nous détruit. C'est ça qui nous détruit. On aime bien détruire. On aime bien inciter les gens à la haine. Congo, Kinshasa, Congo, Brazza, battez-vous. Détruisez-vous. Mais on s'appelle coach. À cause d'un petit buzz d'argent. Mais on veut détruire les deux pays. Vous voulez que ce buzz devienne international? Arrêtez. Arrêtez. À un certain moment, vous êtes des grandes dames, vous êtes des grands messieurs. Prenez vos responsabilités. Oui, je prise ton argent, je vais te rembourser. Ça passe, tranquille. Maintenant, tous ces petits pingouins qui mettent le feu autour là, arrêtez ça. Elle a dit, elle ne va pas rembourser. Laissez-la. Laissez Dieu régler le problème. Ce n'est pas à vous de venir allumer encore le feu.
Je bénis Tata Po, tu as parlé. Je bénis Première Dame, je t'ai vu sur la vidéo. Sois béni Première Dame. Je bénis Ibrahim Lausson, tu as parlé, c'est bien mon frère. Mais à un certain moment, éteignez votre feu. Vous avez parlé, c'est bon. Si vous continuez, elle ne va pas payer. Alors laissez le problème tranquille. Sinon les gens vont dire que vous êtes jaloux d'elle. Sinon les gens vont dire que vous êtes jaloux parce qu'elle a beaucoup d'abonnés. Vous êtes jaloux d'elle. Vous êtes jaloux, vous êtes en train de la détruire. Ne soyez pas jaloux de quelqu'un qui n'a pas d'arrière-plan. Ne soyez pas jaloux de quelqu'un qui ne peut pas tenir un langage poli devant un public de 1000 personnes en direct. Il y a des gens, on les suit par 10 000 personnes. Ils ont un langage pudique, poli. Mais il y a des gens, on te suit par 10 personnes. On te suit par 10 000 personnes, tu as un langage incorrect. Et puis tu es une femme, une mère, tu as des filles. Pendant que tu fais ta vidéo, tes enfants te regardent. Tu dis bien, moi pour m'inviter, il faut 10 000 euros. Tu n'as pas honte. Après on dit la femme africaine. Quelle femme africaine? Vous êtes des femmes africaines. Respectez-vous. Depuis qu'Internet est arrivé, ça vous a rendu folle. Nous, quand on était en 2009, sur cette histoire de YouTube, on n'était pas orgueilleux comme ça. Il suffit que quelqu'un atteigne 100 000 cas, il devient orgueilleux. Que quelqu'un, sa vidéo fasse 10 000, il devient orgueilleux. Où est l'humilité? Femme africaine, où est votre humilité? Votre humilité est passée où? Je comprends maintenant pourquoi toutes ces filles qui vous suivent sont orgueilleuses. Pourquoi toutes ces filles qui vous suivent, ils ont les épaules comme ça, femmes de valeur, femmes de gloire, pourtant femmes impolies. Voilà pourquoi elles sont toujours célibataires. Elles manquent d'hommes, elles courent de gauche à droite. Parce que vous leur prêchez des choses qui détruisent leur comportement. Lifestyle, regarde-moi, je suis riche, je suis dans la grosse maison, j'avance, je cours. Mais tu as bâti quoi? Ton propre studio, tu es incapable de monter un studio. Tu es incapable d'avoir une caméra. Laissez-moi. Tu es incapable d'avoir une caméra. Mais tu te sens capable de venir amener les gens à la CPI. Il faut que nous changeons. Il faut que nous changeons, les amis. Il faut que nous changeons. Regarde, j'ai une caméra ici pour toi. Cette caméra-là, c'est une bonne Canon. Si tu l'as, tu vas faire de bonnes vidéos. Au lieu de venir inciter les gens à la haine, si tu as l'argent, viens acheter ma caméra, Sony. Viens l'acheter. C'est bon pour toi. Tu vas tourner de belles vidéos. Et puis j'ai cet arrière-plan-là à vendre à tous les coachs de YouTubers là. Apprenez à faire un plateau. Apprenez à faire un plateau. Apprenez ça. Venez pas nous faire des vidéos dans vos chambres, sur vos lits. Vous dites que vous êtes des YouTubers. Faites les choses professionnellement. Arrêtez vos amateurismes là. Arrêtez ça. Trop d'amateurs sur YouTube. Trop d'amateurs. Des personnes qui n'ont pas de lumière. Des personnes qui n'ont pas de projecteurs. Des personnes qui n'ont pas de caméra. Des personnes qui n'ont pas de logiciel de gestion. Des personnes qui n'ont même pas des arrière-plans. Qui n'ont même pas des plans pour leurs vidéos. Et ils viennent sur YouTube pour donner des conseils aux gens. Avant que tu puisses discuter avec certaines personnes, cherche-moi à avoir une caméra pour tes vidéos. Une caméra professionnelle. Cherche-moi à avoir un arrière-plan. Et quand tu vas avoir toutes ces choses-là, là on peut t'appeler influenceuse. Là on peut t'appeler coach. Mais ces petites caméras de téléphone, smartphone que vous utilisez pour vous filmer là, c'est pas ça. C'est pas ça qui fait que vous êtes youtubeuse. Allez voir les Américains. Allez entrer dans leur studio YouTube. Vous allez fuir. Pourquoi les Américains ont plus de popularité? Pourquoi ils sont plus captivants? Parce qu'ils sont dans l'originalité. Les Blancs, les gens là, ils sont dans l'originalité. Nous, il suffit d'avoir un petit téléphone qui filme bien, et puis tu places, et puis tu commences à parler. Un moment, Junior, il faut arrêter de toucher les assiettes. Vous n'avez même pas de micro. Micro pour parler, vous n'avez pas. Après, vous voulez venir dire vous êtes influenceuse web. Je regarde vos chaînes. Certains d'entre vous, vous n'êtes pas professionnels. Il faut qu'on se dise des vérités maintenant. Les gens qui vous suivent, ils ne vous disent pas ça. Arrêtez de mettre des discussions là où il n'y a pas. Moi, ce que je veux vous dire, allez acheter des caméras professionnelles.
pour faire vos vidéos. Allez apprendre des cours de communication, comment vous devez communiquer en public. Allez apprendre comment vous allez mettre des plateaux en place pour des vidéos qui vont enseigner le peuple. Parce que l'Africain a besoin des enseignements. Les gens n'ont pas besoin de vos buzz à 2 balles que vous faites là. Les gens ont besoin de la vérité. Levez-vous, allez travailler pour vos chaînes YouTube. Levez-vous. Des gens qui n'ont même pas de caméras professionnelles. Des gens qui n'ont même pas de lumière professionnelle pour éclairer leurs vidéos. Des gens qui n'ont pas le matériel qu'il faut. Et puis ils viennent vous dire qu'ils sont des coachs, qu'ils sont des youtubeurs. Youtubeurs qui ne connaissent même pas régler une caméra. Youtubeurs qui ne connaissent même pas comment coûte le prix d'une caméra. Et puis ils viennent vous dire je suis youtubeur. C'est triste. C'est triste pour les youtubeurs africains. C'est triste pour vous. Quand je regarde vos vidéos, souvent je pleure. Des gens qui s'assoient sur leur lit pour faire des vidéos. Tu vas voir le lit là même, le drap est gâté, le truc est gâté. Non, mes amis, réveillons-nous. Cette vidéo, ce n'est pas pour vous insulter, c'est pour vous dire. Vous êtes des grandes dames. Vous êtes des grandes dames. Je ne suis pas pour la coach, je ne suis pas pour vous non plus qui allumez le feu. Je suis au milieu. Vous avez un peuple qui vous suit. De jeunes filles qui sont là, qui viendront après vous. Préparez votre relève. Si vous voulez faire des vidéos, faites-les professionnellement. Et si vous voulez parler à un public, parlez professionnellement. Nous ne sommes pas dans la jungle. Nous sommes dans une ville où les gens doivent parler. Alors ça, c'était numéro 2 de ma vérité. Maintenant, toi qui veux apporter les gens à la justice parce qu'on a fait des vidéos sur toi, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Avant d'être des mentors des personnes, soyez exemplaires. Soyez exemplaires. Hein? Toi qui dis que tu as l'argent, viens acheter la caméra. Viens acheter la caméra pour avoir de bonnes vidéos. Parce que certains, vos vidéos là, hein, quand on vous regarde, c'est comme si vous êtes en Éthiopie. C'est comme si tu es en enfer. Même ton teint, quoi, on voit des boutons dans ton visage. Je bénis le Seigneur pour la vie de vous tous les youtubeurs africains, je vous bénis. Mais arrêtez, arrêtez vos histoires de buzz là, ça fait perdre du temps. Parlez de l'école, parlez de l'économie, parlez, vous êtes des femmes, parlez, donnez conseil aux filles comment ils vont se comporter dans les couples. Combien de filles aujourd'hui divorcent? Combien de filles africaines aujourd'hui en Europe sont perdues? Combien de filles aujourd'hui, elles ne courent que derrière l'argent? Vous, vous êtes mariés, vous avez des couples. Donnez des bons conseils à ces filles-là. Au lieu de venir s'exhiber, et on va la clasher, et elle a fait ça, et l'autre là vient aussi, c'est pauvre, moi je suis riche. Si tu es riche, quelqu'un qui est riche, il rembourse. Quelqu'un qui est riche, il appelle, il rembourse, et puis il donne le double. Et quelqu'un qui est riche là, il met en place un studio. On appelle ça studio. Il met en place un studio et il fait des vidéos professionnelles. Cherche-toi un caméraman. Cherche-toi une bonne caméra qui va te filmer. Fais des vidéos professionnelles. Commencez à être professionnel. Parce que si vous n'êtes pas professionnel, vous êtes en train de gâter l'image des youtubeurs africains. Alors vous les gens qui suivent ces vidéos-là, quand il s'agit d'un scandale, il y a 1000 personnes, 4000 personnes. Mais quand on parle de la vie, quand on parle de comportement humain, vous n'êtes pas là. Hein? Vous n'êtes pas là. Quand un pasteur tombe dans le péché, tout le monde est là. La vidéo fait 15 000 vues. Mais quand on vient parler des choses qui touchent l'Africain, personne n'est là. Parce que vous aimez les futilités. Et ce sont les futilités qui nourrissent les youtubeurs africains. Les futilités, les conneries, des choses qui peuvent amener l'Afrique nulle part. Alors commencez à corriger votre tir à partir d'aujourd'hui. Je suis le policier de l'évangile et je viens parler à tous les youtubeurs qui sont dans les clashs sans tête ni queue là. Et les gens qui viennent menacer les gens sur internet, je vais vous porter plainte, je vais vous porter plainte. La plainte là, c'est là-bas à l'aéroport. Moi j'ai un tiroir ici rempli. J'attends les plaintes des pasteurs. Jusqu'aujourd'hui ça ne vient pas. Donc, ce n'est pas toi ta plainte qui va me faire trembler. Et toi la coach, et vous qui critiquez la coach, réunissez-vous et cherchez des sujets importants à nous dire. Arrêtez de nous dire des conneries sur YouTube. Chaque jour, on est là à écouter l'argent a été escroqué. Oui, elle a escroqué, c'est fini. Vous voulez quoi encore?
Vous voulez quoi? Vous voulez quoi encore? Elle ne veut pas rembourser, vous allez faire quoi? Si elle ne rembourse pas, cotisez et payez la dame son argent. C'est tout. Mais ne venez pas encore allumer le feu entre Congo, Kinshasa et Brazza. Un homme qui a marié une femme congolaise de Brazza, ils vont faire comment maintenant? Ils vont se regarder mal. Vous allez pousser deux peuples à saillir. Arrêtez d'inciter les gens à la haine. Quelqu'un qui est suivi par des milliers de gens, qui vient dire, oh, c'est un problème de Congolais de Kinshasa et Brazzaville. Arrêtez vos histoires, les amis. Arrêtez ça. Un peu de maturité. C'est normal, je comprends. Je comprends. On t'a accusé à tort. Tu te sens menacé. Mais il faut savoir comment parler. Tu es coach. Sache comment parler. Parce que tes enfants te regardent. Ton mari te regarde. Il est temps aujourd'hui que nous puissions, nous les youtubeurs africains, que nous puissions être constants dans ce que nous faisons. Notre Afrique va mal. Les gens ont besoin des exemples. Nous sommes des exemples. Apportons l'espoir autour de nous. Si on ne peut pas le faire, laissons tomber. Mais si on s'est dit qu'on est des coachs, on doit savoir parler à un public qui te suit. Tu lui dis, je m'en fous. Vous êtes des pauvres. Ah! Des gens qui te suivent depuis des années. Mais à un certain moment, il faut s'humilier. Il faut fuir l'orgueil. Il faut s'humilier. Comprends? Il faut s'humilier et laisser Dieu nous guider. Vous savez, c'est très important cette histoire. Soyez bénis. Je ne suis pas venu insulter quelqu'un. Je suis venu dire, première dame, mets un peu de vin. Mets un peu d'eau dans ton vin. Ma tata Po, je t'aime beaucoup, tu le sais. Je t'aime beaucoup, je suis tes vidéos. Calme un peu. Vous avez parlé, on a entendu. Les gens seront prêts à écouter. Ibrahim Lasson, tu es au Cameroun, je te bénis pour ta clarté. Alors, n'envenimez pas le feu. Parlez pour la dernière fois et laissez cette histoire tomber. Toi maintenant, la coach, il y a de cela 1 an, je t'avais parlé. Beaucoup de gens t'avaient parlé. Descends, tu es très orgueilleuse, tu es très hautain, tu es hautain. Enlève cet orgueil, parce que l'orgueil ne va pas t'amener nulle part. Je suis femme de valeur, femme de gloire, femme de succès. Donc c'est cet orgueil que tu déverses dans la tête de nos petites sœurs et de nos mamans. Si c'est ça, j'interdis à mes sœurs de te regarder. J'interdis à ma mère de te regarder parce que tu as l'orgueil. Et tu risques d'amener toute cette génération dans l'orgueil. Alors change. Prends au moins 3 jours. Cache-toi. Cherche la face de Dieu. Sinon, si tu t'entêtes à être orgueilleux, tu dis, moi, il faut 10 000 $ pour m'inviter. Beaucoup de carrières sont finies comme ça. Beaucoup de carrières. Beaucoup de gens ont perdu leur carrière comme ça, avec l'orgueil. Il faut 4 000 $ pour m'inviter. Il faut 6 000, il faut 10 000. Classe business. Tu vas manquer. Qui t'invite? Ce sont les pauvres là. Les petits Africains pauvres là, c'est eux qui t'invitent. Un blanc là, qui est à New York, ne va pas t'inviter pour faire une conférence. C'est à Lubumbashi qu'on t'invite. C'est dans ces coins là. Donc si tu veux que les gens t'invitent, sois humble. Humilie-toi. Et Dieu va t'élever. Car il fait grâce aux humbles et il punit les orgueilleux. Je vis des gens comme ça dans cette vie qui sont tombés. Mais je vis des gens comme ça que Dieu a élevés. Fais-toi petit, maman. Fais-toi petit, ma sœur coach. Je te donne un conseil. Tu as déjà des milliers de gens qui te soutiennent, qui sont avec toi. Fais-toi petit et Dieu va te bénir. Et ne donne plus tes problèmes à ces faux pasteurs voyous là. Ne lui donne plus tes problèmes. Parce que plus tu t'accroches à lui, plus ta carrière va finir. Je te dis la vérité, soyez bénis, que Dieu vous garde. Mon cœur est ouvert. Je ne suis pas venu ici pour critiquer quelqu'un. Je suis venu pour dire aux youtubeurs, soyons professionnels. Ayons des caméras pour nous filmer. De 1. De 2, ayons des arrière-plans. C'est très important. De 3, soyons professionnels dans ce que nous faisons. Un petit micro dans vos vidéos, ça fera du bien. Tu vas venir parler, il y a le bruit là-bas, la voiture passe ici. Non, non, non. Soyons professionnels. Et là, vous allez aller loin. Réunissez-vous, cherchez des sujets qui vont aider les jeunes filles, les jeunes garçons d'Afrique à avancer. Au lieu de venir nous citer des bêtises, des mamans et des papas qui sont là à venir raconter des bêtises. Changez et que Dieu vous guide. Bonne soirée, que Dieu vous garde. J'ai insulté personne, j'ai dit la vérité. Bye, bye et bye.